Aujourd'hui, je vais vous présenter le mode Minecraft Origin. Et on commence tout de suite. Origin est un mode Minecraft proposant aux joueurs une origine au moment de spawner. Vous avez le choix entre 9 origines et elles sont toutes variées et apportent un vrai changement au gameplay. Cependant, choisissez bien car après vous ne pourrez pas changer d'origine à moins d'utiliser l'item préféré du Z, l'orbe d'origine. Origin possède 9 classes et je vais vous les présenter une par une. En premier, nous avons les aviaires. En choisissant cette classe, vous irez plus vite et gagnerez un effet de chute lente mais un peu modifié dans le sens où vous tombez plus vite et c'est plutôt pas mal. Ensuite, cette classe possède malheureusement 2 contraintes. Déjà, vous ne pouvez pas dormir en dessous de la couche 86. Et après, vous êtes végétarien, donc vous ne pouvez pas manger de viande. En somme, cette classe est très cool. Avec, vous pourrez aller très vite, ce qui est ultra bien pour l'exploration. Et les handicaps de la classe ne sont pas vraiment gênants. En deuxième, nous avons les arachnides. Grâce à cette classe, vous pourrez grimper au mur tel Spider-Man, ce qui est vachement utile pour l'exploration. Ensuite, vous pourrez poser des toiles d'araignée en frappant un ennemi et vous pourrez vous déplacer dans vos toiles d'araignée comme dans de l'air. Et enfin, comme défaut, vous avez 3 cœurs en moins, donc 7 cœurs. Et vous pouvez manger que de la viande, parce que vous êtes carnivore. Je trouve cette classe très cool. J'aime bien le côté offensif avec la toile qui spawn sur des mobs, sur les ennemis. Mais toutefois, le fait que vous n'ayez que 7 cœurs peut être handicapant. Après les arachnides, nous avons les élytriens. Commençons par les points positifs de la classe. Tout d'abord, les élytriens ont une paire d'élytras dans le dos dès le spawn. Ensuite, les élytriens ont une compétence spéciale qui leur permettent de prendre de la hauteur. Et enfin, les élytriens mettent plus de dégâts quand ils sont en élytra. Enfin, c'est quand même compliqué de mettre des dégâts en étant en élytra. Cependant, ils ont aussi de nombreux défauts. Tout d'abord, vous ne pouvez pas porter d'armure au-dessus de la maille. Ensuite, vous prenez de gros dégâts de chute. Et ensuite, vous gagnez de méchants effets quand vous avez un plafond au-dessus de vous. Pour conclure, les élytriens sont sûrement la meilleure classe pour parcourir de grandes distances en un rien de temps. Enfin, c'est un avantage quand les autres n'ont pas d'élytra. Mais vous êtes une chips du fait que vous ne pouvez pas porter d'armure. Et en plus, si vous ne maîtrisez pas bien les élytras, vous allez vous prendre de méchants dégâts. Pour rester dans les classes qui ont un lien avec des objets que l'on peut trouver dans l'end, nous avons les shulks. Donc, le premier truc sur les shulks, c'est qu'ils ont accès à une barre d'inventaire en plus en appuyant sur G. Ils ont aussi 4 points d'armure de base sans porter d'armure. Et pour finir, ils cassent de la pierre à main nue. Ils ont cependant 2 défauts. 1, ils ne peuvent pas porter de bouclier. Et de 2, il faudra plus manger car la barre de bouffe descend plus vite. Les shulks sont une classe très pratique tout au long du jeu. Que ce soit en début de game, où la capacité à miner de la pierre à main nue est très pratique, ainsi que ses 4 points d'armure, ou alors en endgame, où la barre d'inventaire en plus, ainsi que les points d'armure, sont quand même très appréciables. Maintenant, on passe sur des classes ayant un impact plus gros sur le gameplay du jeu, et on commence par les félins. Bon, comme point positif, on a l'immunité aux dégâts de chute, parce que c'est bien connu, un chat retombe toujours sur ses pattes. Comme autre point positif, on a aussi le fait que vous sautiez plus haut si vous sprintez, le fait que vous voyez dans le noir, et le fait que vous faites fuir les creepers. Ensuite, comme défaut, on a le fait que vous n'ayez que 9 cœurs, parce que les chats ont 9 vies, pas 10. Ensuite, le fait que vous ne puissiez pas miner la pierre quand elle est entourée de plus de 2 blocs de pierre, à moins que vous buviez une potion de force.
Pour conclure, les félins n'offrent quasi que des bonus, mis à part le fait que vous ne puissiez pas miner. Donc, si vous jouez sur un serveur, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas prendre le félin. Ensuite, nous avons les Underiens. Pour ce qui est des avantages de la classe, vous pouvez lancer des Underpearls avec G, vous ne prendrez pas de dégâts d'Underpearl, et vous avez une range améliorée. Quant aux défauts de la classe, ils sont deux. Tout d'abord, vous prenez des dégâts dans l'eau, et ensuite, vous ne voyez pas les entités qui portent des citrouilles sur la tête. C'est honnêtement l'une des classes les plus fortes. Déjà, en survie classique, vous n'avez qu'un seul vrai défaut, c'est le fait que vous preniez des dégâts dans l'eau. Mais ça, vous pouvez le régler avec un enchantement qui s'appelle Water Protection, et qui est inclus dans le mode. Ensuite, si vous êtes en multijoueur, vous avez le défaut de ne pas voir les entités qui portent des citrouilles. Ce qui peut être assez chiant quand vous avez des gens qui vont vous troll ou alors vous piller en citrouille, mais ça peut se régler avec des alliés. Donc ne vous faites pas de soucis. Ensuite, on a notre première classe à impact fort, la sirène. Pour faire court, cette classe inverse la respiration sous l'eau et en dehors de l'eau. Donc, vous ne pourrez plus respirer sur la terre ferme. Ensuite, la classe est faite pour que vous soyez à l'aise dans l'eau. Par exemple, votre vitesse de minage dans l'eau n'est pas baissée, alors que normalement, elle l'est. Et pour finir, la sirène est l'une des rares classes qui change le point de spawn. Parce que là, vous spawnez dans l'océan, ce qui est logique. Pour conclure, si vous voulez vous fixer un défi du style finir Minecraft mais sous l'eau, cette classe est faite pour vous. Mais si vous voulez jouer normalement, cette classe n'est pas faite pour vous, parce que vous ne pourrez jamais jouer normalement. Si la sirène modifie le point de spawn, c'est aussi le cas du Blazeborn. Et donc, vous ne prononcerez pas son nom en français, pour des raisons évidentes. Pour commencer, vous avez quelques défauts. D'une, vous prenez des dégâts dans l'eau. De deux, vous spawnez dans le Nether. Et de trois, votre vitesse dans la lave n'est pas augmentée. Maintenant, vous gagnez quand même Fire Resistance. Vous êtes immunisé au poison et vous frappez plus fort lorsque vous êtes en feu. Cette classe affectera beaucoup le gameplay en début de game, mais deviendra plutôt forte en endgame. Et pour finir, on a le demi-fantôme. La classe a deux vrais défauts et une qualité. Pour ce qui est des défauts, vous brûlez au soleil, sauf si vous êtes en mode fantôme, et vous avez 3 cœurs en moins. Maintenant, le gros point positif de la classe, c'est le mode fantôme. Grâce au mode fantôme, vous pouvez traverser les blocs, sauf s'il s'agit de blocs d'obsidienne, et vous devenez invisible. Maintenant, vous ne pouvez pas rester en mode fantôme indéfiniment. En effet, les conditions pour rester en mode fantôme sont les mêmes que pour le sprint. Donc, si vous avez la nourriture pour sprinter, vous pouvez rester en mode fantôme. Et sachez qu'en mode fantôme, vous perdrez de la bouffe bien plus vite. Pour conclure, le fantôme c'est vraiment une bonne classe quand il s'agit de piller des gens sur un serveur, de se cacher, de fuir. Pas vraiment une classe adaptée au combat, mais elle est forte dans beaucoup d'autres aspects. Donc, ce n'est pas franchement une mauvaise idée de la prendre si vous jouez sur un serveur. Bon, maintenant passons à une critique plus générale du mode. Tout d'abord, on va commencer par les quelques points négatifs. En vrai, il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai quand même deux. Premier défaut, j'ai l'équilibrage de deux classes, l'Elytrien et la Sirène. Pour commencer, la Sirène est une classe qui est vraiment beaucoup handicapée par son défaut qui est de ne pas pouvoir respirer à la surface. En effet, dans une run solo, vous devrez impérativement avoir des potions de respiration pour pouvoir respirer à la surface. Sauf que les potions de respiration ne sont pas craftables avant un certain avancement dans le jeu, ce qui est vraiment handicapant. Selon moi, la sirène a des avantages qui ne suffisent pas à compenser ses défauts. Et de deux,
j'ai l'Elytrien. L'Elytrien, en fait, c'est une classe qui, en endgame, n'apporte vraiment aucun avantage et a des défauts qui, plus le jeu avance en termes d'avancement dans une partie, plus tu avances dans une partie, plus l'Elytrien devient nul. Si tu joues sur un serveur et que tu prends Elytrien, bah, ce qui va te différencier des autres joueurs, c'est ton armure qui sera bien inférieure, car c'est même pas une armure en fer, c'est une armure en maille, l'équivalent d'une armure en or. Et deuxième chose qui va te différencier des autres joueurs, c'est ton boost de hauteur. Mais d'une, ton boost de hauteur n'est pas si pété que ça. Et de deux, c'est largement compensable avec des fusées. Fusées qui, tenez-vous bien, nécessitent pour les crafter du papier, qui est craftable avec de la canne à sucre, qui est très facile à automatiser, et avec de la poudre à canon, et les fermes automatiques à creeper, ça existe. Et en tant que second défaut, j'ai le manque de combotage entre Origin et certains autres modes. En effet, certains défauts peuvent s'avérer d'autant plus handicapants qu'ils entravent la progression dans certains autres modes. J'ai l'exemple de Mystical Agriculture. En gros, dans Mystical Agriculture, vous pouvez améliorer votre armure en diamant, en armure, en infinium et toutes les autres poudres de tiers supérieur jusqu'au supremium. Eh bien, ce mode rend l'Elytrien encore plus nul parce qu'il pourra jamais porter ces armures-là. J'aimerais aussi noter que le félin aura du mal à trouver les minerais nécessaires au craftage de l'armure. Bon, maintenant que je vous ai parlé des points négatifs, je vais vous parler des points positifs du mode. Et là, j'en ai 3. Tout d'abord, Origin propose une expérience de Minecraft différente. Par exemple, avec Origin, vous pouvez tenter de faire le jeu avec des classes, ce qui va impacter plus ou moins votre expérience. D'ailleurs, les niveaux d'impact viennent principalement de là, le mode est fait pour ça. Mais si un jour vous vous ennuyez, vous pouvez par exemple vous dire, tiens, et si je finissais Minecraft en étant un Enderien, ou en étant une sirène, ou alors en étant un Blazeborn, je vous jure que ça peut être très marrant. Deuxième point positif, Origin peut rendre une expérience multijoueur très intéressante. Par exemple, si vous êtes un groupe de potes, eh bien, vous pourrez vous attribuer des tâches en fonction de vos classes, en exploitant leurs qualités et en essayant de minimiser leurs défauts. De plus, si vous faites un serveur où vous devez vous fight comme un PVP faction, ou alors juste un PVP, vous devrez réfléchir à comment exploiter au mieux les défauts de vos adversaires pour les battre, ce qui rajoute une nouvelle dimension au jeu. Ensuite, Origin est un mode ouvert. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est que les devs d'Origin ont mis en place leur propre outil pour programmer des add-ons de Origin. Les add-ons, en gros, c'est des mods de mods. Et donc ça a pour conséquence que déjà sur CurseForge, vous pourrez trouver une myriade d'add-ons d'Origin, comme Origin++, pour ne citer que lui, qui rajoute une centaine de classes. Mais ça a aussi pour conséquence que vous pourrez programmer votre propre add-on d'Origin, à condition de vous y connaître un peu en programmation, ou alors en ChatGPT. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je trouve le concept cool. Du coup, je referai des vidéos de la sorte. Bon, sur ce, je vous laisse. J'ai 15 minutes de vidéo à monter. Et je vous dis à la prochaine.